Bonjour et bienvenue. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet qui est assez intéressant pour la suite de nos vidéos. Dans la suite, on veut démarrer des microservices et principalement HTTP. Donc nous allons voir une petite problématique qu'on peut avoir. Supposons que là, nous avons un serveur HTTP qui expose un seul handler pour le moment qui gère des to-do. Et nous avons un ensemble de clients qui sont connectés pour consommer notre service. On retourne du JSON, donc ils sont connectés et ils consomment. Mais il se peut que l'un de nos clients soit très lent, ou bien il met du temps à finir sa requête, ou il met du temps à finir la consommation de notre réponse. Et peut-être même que nous avons des clients malveillants ou malfaiteurs, ils se connectent, enfin, il établit une connexion avec notre service et il ne fait plus rien. Pas de requête, ni rien. Donc là, il va juste occuper de la bande passante, il va occuper notre serveur et de la ressource pour rien. Donc là, nous avons besoin de dire, OK, quand un client effectue une requête, nous allons attribuer un certain quantum pour la lecture de cette requête. On va l'appeler le read timeout. Donc c'est le temps que notre serveur va mettre à lire la requête qui est envoyée par le client. Ça veut dire la lecture des headers, la lecture du body, tout ce qui va avec. On va lui donner un temps, on va lui consacrer un temps et on ne va pas le dépasser. Et aussi, quand on a fini de lire la requête et que maintenant on veut répondre, on va mettre un temps aussi pour la création de cette réponse. On ne va pas passer toute la vie à écrire une réponse à notre client. Et autre chose, la dernière chose que l'on veut aussi contrôler tout de suite, c'est quand un client se connecte et qu'il ne fait rien. On va lui donner un temps, un quantum pendant lequel il a le droit de ne rien faire. Mais passé ce temps, nous devons arrêter cette connexion. Donc on va l'appeler idle timeout. Et la dernière chose que l'on va voir avant de passer au code, c'est ce concept. Quand le serveur doit s'arrêter pour une raison ou une autre, un nouveau déploiement, une mise à jour ou toute autre raison, on veut que les connexions qui sont déjà établies avec le serveur ne soient pas coupées tout de suite, mais on laisse le temps au serveur de notifier les clients que je dois m'arrêter ou au moins finir la réponse. Donc, quand le serveur est en train de s'arrêter, il doit répondre aux clients pour leur dire que la connexion qui est maintenue avec lui doit être coupée pour une raison ou une autre. Donc, ça c'était principalement tout. Et là, maintenant, on va passer au code. Donc, nous avons là un fichier main.go. Donc, tout ce que nous avons là, c'est un fichier main.go qui est pour le moment vide et dans lequel nous allons lancer notre serveur. Sauf que cette fois-ci, nous n'allons pas utiliser de manière implicite un serveur HTTP. D'habitude, on faisait HTTP, listen and serve, L majuscule, listen and serve, et on lui donnait des arguments. C'était le port et puis le handler. Cette fois-ci, nous serons beaucoup plus explicites et nous allons créer notre serveur nous-mêmes et dire, OK, je vais créer un serveur HTTP. OK. Or new server, maybe. OK. Je vais juste créer un serveur. Et pour le moment, je vais dire server.listen and serve. OK. Donc là, nous avons créé un serveur, mais il ne contient pas grand-chose. Et nous avons dit que nous avons envie de définir notre read timeout, write timeout, et ainsi de suite. Et heureusement, il y a ces différentes options dans le type de base que nous donne la librairie standard. Donc, c'est read timeout. On va dire, OK, nous allons mettre 5 secondes à lire au maximum. Disons là, ces valeurs, ça dépend vraiment de vos cas d'utilisation. Write timeout. OK, on va mettre 10 secondes, juste pour changer un peu.
Et le dernier timeout que l'on veut mettre, c'est le idle timeout. Et on va mettre aussi 10 secondes. Bon, tu peux te connecter, mais au bout de 10 secondes, si tu fais rien, on va te demander de libérer le plancher. Donc là, notre serveur, il est plus ou moins configuré, sauf qu'on a besoin de lui dire sur quelle adresse on veut qu'il écoute. On va dire sur le port 4000, et cette fois-ci, nous allons lui dire handler. Ok, on va lui donner un router qui va s'occuper de traiter les requêtes que l'on va recevoir. Donc et lui aussi, on va juste le créer nous-mêmes, ce sera new servmox. Ok, on va juste mettre new servmox pour prendre un mox qui est plus ou moins consommable. J'ai pas besoin de la doc. Et je vais dire que ce router, pour le moment, il va juste exposer une seule fonction ou une seule route. On va l'appeler to-dos. Et nous allons définir notre pop-up. Est-ce qu'on va le définir ici? Non, on va juste dire to-dos handler. To-dos handler. Et nous allons définir là notre to-dos handler. To-dos handler. Donc, c'est une fonction qui prend HTTP response writer et puis un pointeur vers une requête. Et puis là, on va dire, on veut retourner du JSON, donc header set, je vais définir le content type pour que mon serveur n'ait pas à le calculer lui-même. C'est quelque chose qui peut consommer beaucoup de temps. On va supposer que notre serveur marche toujours, donc write header, ce sera, on va dire que tout est bon, status OK. Et maintenant, on va écrire la réponse. Donc pour la réponse, on a dit que ce serait des to-dos ou un to-do au moins. Donc on va créer notre to-do. On va dire que ce sera une structure. Là, on va le faire d'une manière plus ou moins inline pour voir que c'est possible aussi. On va dire task, c'est un string. Et quand on doit le sérialiser, on va juste mettre ça. Done, ce sera booléen. Et là, ce sera done. Ok, lui il est défini mais pas utilisé. Donc, nous allons juste générer une réponse JSON. Pour ça, on va utiliser le new encoder. On va utiliser notre response writer comme sortie et encode. Et on va faire ça. Donc là, nous avons... Okay, je vais juste utiliser task. On va dire stay home, like, share, and subscribe. Et c'est tout. Donc là, au lieu de définir un type en dehors, au lieu de définir notre type et puis venir ici, je vais juste définir inline parce qu'il sera utilisé une seule fois. C'est pas méchant. Donc si on relit bien, on voit que c'est assez simple. Donc là, normalement, si on regarde, tout ce qu'on a fait, c'est créer on va tester. Run main. Et en fonction de votre configuration sécurité, c'est pour ça que j'ai le prompt qui me demande si je veux activer ou autoriser le trafic sur tel port. Donc là, j'ai bien le JSON auquel je m'attends. Donc là, nous avons défini un serveur qui définit ces différents timeouts. Maintenant, on veut qu'au moment où arrêter ce serveur, au moment où on décide d'arrêter ce serveur, que ce ne soit pas brusque, que l'on le fasse de manière progressive ou ce qu'on a déjà vu avec les signaux, ou signals, graceful shutdown. Donc, ce qu'on veut faire maintenant, c'est dire, OK, on va mettre un peu de prompts, fmt.print, printline, starting server, listening on, on va dire quoi, S. Pourquoi je fais ça? J'ai pas besoin. HTTP, localhost, 5000, c'est 5000, 4000, 5000 que j'ai mis, donc c'est bon.
Donc, je veux que quand j'aurai fini, quand j'aurai arrêté mon serveur, que je puisse dire print line stopped the server. Bon. Ça, c'est quelque chose que je veux voir après avoir arrêté le serveur, mais je veux le faire de manière graceful. Donc, comme on avait vu, on va juste mettre ça un peu plus haut pour que ce soit plus facile. S, ce sera un channel où on va écouter le os.signal. On va attendre d'être notifié. Donc, notify S. Mais cette fois-ci, on ne va pas mettre tous les 6 calls possibles. On va juste mettre secant, juste quand on appuie sur le CTRL-C. OK. Et maintenant, on va utiliser cela. Donc, on va le lancer dans une Go routine, juste pour qu'il ne... Juste pour faire les choses de manière propre. Et ici, nous allons écouter ce qui vient de S. Une fois que nous avons reçu un signal de F, on sait que nous sommes en train de vouloir arrêter le serveur. Donc, on va dire stopping this server. Et c'est là où les choses sérieuses vont commencer. Comment on veut arrêter ce serveur? On a différentes façons de le faire. Juste arrêter notre programme, OS/Exit ou tout ce qu'on veut, et puis tout s'arrête. Mais nous avions dit que nous voulons arrêter les connexions qui ont déjà été établies ou donner au moins le temps au serveur d'informer les clients que les gars, c'est bon, je ferme boutique. Donc, heureusement que sur le type serveur, il y a une méthode qui s'appelle shutdown. Sauf que, monsieur ne veut pas me laisser. Ok, il va se plaindre. Undefined server. Oh, ok, d'accord. C'est parce que. Ok, je vais juste déplacer la définition. Comme ça, monsieur ne se plaint pas. Donc là, il va me dire que, d'accord, server.shutdown demande un contexte. Ok, on va lui passer un contexte que nous allons créer tout de suite. Donc moi, je veux donner un temps à mon serveur pour qu'il ait assez pour gérer. Donc je vais créer un context with timeout. Donc context with timeout. Et je vais juste lui donner background comme contexte parent. Et je vais lui donner 10 secondes ou 20 secondes si on veut. On peut être généreux. Et defer cancel, comme on avait dit, qu'il faut toujours le faire. Donc là, nous avons appelé la méthode shutdown sur le serveur. Sauf qu'elle peut retourner une erreur. Donc nous allons juste traiter cette erreur et dire voir si l'erreur n'est pas nulle. Okay. On va l'afficher et on va quitter. Parce qu'on ne sait pas pour quelle raison il s'est pas arrêté comme il le fallait. Et là, on va dire l'erreur est affichée, OS/Exit, et avec le code 1. OK. So what? Donc maintenant, nous avons tout ça. Sauf que j'ai besoin de... Je veux pouvoir bloquer ici et ne partir que quand tout est fini. Donc ce que je vais faire, c'est créer un autre channel qu'on va appeler done. Et lui, make channel struct. Je vais mettre un struct. J'ai choisi struct parce que ce sera une zero allocation. Il n'y aura pas d'allocation mémoire. Et tout ce que je vais faire, c'est fermer le channel done. Ok, nous avons fait beaucoup de choses. Maintenant, il est temps d'aller tester tout ça. Donc, je fais go run main. On doit avoir le même prompt. Donc, si je viens là où j'appelle, tout se passe bien. Si j'arrête le serveur, il s'arrête tout de suite. On ne voit même pas de délai, donc on ne voit rien. On ne voit pas de différence entre ce qu'on faisait avant. Et donc, maintenant, nous allons utiliser Apache Bench pour simuler du load. 4000 to-dos. Et là,
Ok, c'est bon. C'est vrai que notre serveur, il est assez performant, il travaille bien. Et ce qu'on veut maintenant, c'est que pendant qu'il y a les appels, on va simuler des appels plus lents ou des réponses un peu plus lentes. Comme ça, nous aurons le temps de voir que notre service, à un moment donné, notre serveur prend disons, un quantum, une période, pour gérer ces, on va dire, 20 millisecondes, pour s'arrêter correctement. Millisecondes. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est rajouter un peu de latence à notre serveur, à notre réponse, dans le handler. Donc, quand il reçoit maintenant des réponses, il met du temps avant de répondre. Donc, c'est tout ce que nous avons fait. C'est vrai que 20 millisecondes, c'est pas méchant, mais ça peut être pas cool. Donc, je vais juste mettre 10, comme ça. Et je vais même les mettre plus haut, comme ça. Il fait rien. Et 10 millisecondes après, il commence le traitement. On relance notre serveur. Apache Bench. OK. Donc là, il commence à traiter nos requêtes. Donc si j'arrête le serveur, on voit qu'il met une petite pause, le temps de fermer les connexions qui sont actives, enfin, d'arrêter les réponses. Juste arrêter les réponses. Et nous, juste avant d'arrêter les réponses, on veut quand même dire au serveur, notifie tes clients que tu es en train de fermer les connexions qui sont de type Keep Alive. Donc, on va dire set Keep Alive Enabled False. Cette ligne, elle permet de dire, enfin, quand vous avez le header Keep Alive, cette ligne, elle permet de dire, quand un client s'était déjà connecté et il était en mode Keep Alive, maintenant, il faut arrêter ce Keep Alive pour que le client comprenne qu'il y a des choses qui ont changé. Donc, OK, revenons ici. On va aussi relancer notre même requête. On va attendre d'avoir un premier résultat là, avant de fermer. Donc, dès qu'on ferme, on voit qu'il marque maintenant une pause. Donc, là, nous avons retimeout, write timeout, idle timeout. Et quand on veut arrêter notre serveur, on s'assure que les connexions Keep Alive ont été arrêtées et que le serveur shuts down gracefully. Ça peut être beaucoup de choses. On va y aller step by step plus tard dans les autres services parce qu'on va utiliser ce serveur comme base, on va dire. Et on va le faire évoluer step by step. Donc j'espère que c'était assez clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser vos questions. Sur ce, à bientôt.